Soyez le bienvenu. Merci. Ce matin, vous êtes chez Papa Florian, Oui. mais vous venez d'Israël. Donc, on veut quand même savoir un peu, avoir quelques informations sur Israël, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à aller en Israël. Oui. Et vous, ce matin, vous êtes déjà parti en Israël et vous êtes là. Donc, on veut avoir un peu quelques informations sur Israël, comment est Israël et puis dans quelles conditions vous êtes parti en Israël. Ok. Bon, en fait, je suis en service en Israël. Donc, ça fait longtemps que vous êtes là-bas. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis là, pour des raisons de service public, évidemment. Et je suis venu ici, en fait, après avoir eu des indications sur Papa Florian, parce que j'étais en vacances en France, et j'ai eu le mari de la grande sœur de mon épouse qui m'a dit: mais tu as beaucoup de problèmes là, voilà, ce nom-ci, cherche à contacter cette personne. On n'avait pas de numéro de téléphone. Évidemment, quand je suis rentré en Israël, j'ai demandé à mon épouse de rechercher sur le net. On a pu avoir le numéro. Immédiatement, on a pris contact avec Papa Florian, directement, évidemment. Ce que j'ai observé, c'est qu'il répond systématiquement. Et ça, c'est assez rare quand même, c'est sans intermédiaire. Ça m'a beaucoup marqué. Et là, je suis en vacances au Congo, en fait, je suis en congé. Et par rapport aux préoccupations qui étaient les miennes, j'ai pensé arriver sur place ici pour rencontrer Papa Florian. Et aujourd'hui, je suis, je crois, à ma 4e visite. J'ai pu avoir le contact directement avec lui le lundi et aujourd'hui, où je dois rentrer sur Brazzaville. Et j'ai pensé qu'il fallait venir lui dire au revoir. D'accord, d'accord. Mais avant de non, parlons d'Israël. Oui. Israël, comme vous savez, c'est la terre sainte, la terre de Jésus. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que c'est la terre du Dieu vivant. La terre du Dieu vivant, parce que les miracles qui s'opèrent en Israël, d'ailleurs à travers le flux des pèlerins, on réalise que c'est un pays qui attire tout le monde, mais là-bas, ce qui est particulièrement perceptible, c'est la très haute technologie. Parce que, vous voyez, à travers, par exemple, la guerre qu'il y a eu entre Israël et la Palestine, pendant qu'il y avait la crise, il y a des choses qui se passaient là-bas, on penserait même à de la magie. Vous voyez, des armes aussi lourdes que des missiles, des roquettes, qui sont dégagées dans la nature. Donc, quand on lance les projectiles sont dégagés dans la nature, ce qui est quand même sous d'autres cieux assez exceptionnel. Oui. Voilà un peu. Donc c'est la technologie. C'est la très haute technologie. On peut dire même qu'Israël c'est un petit pays, mais c'est une super puissance, pour ne pas dire hyper puissance. Hein, parce que non seulement que les gens ont la tête, vous voyez, on fait pousser de l'herbe sur de la pierre. Ça, parce que c'est parmi les pays où l'agriculture est très développée. Et aujourd'hui, nous avons des écoles où les gens vont pour faire la formation, les expérimentations, mais vraiment, c'est la très haute technologie. Voilà. D'accord.
Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Si M. Abdou veut ajouter quelque chose. Moi, j'ai toutes mes questions, mais si tu veux compléter. Avec tous ces potentiels d'Israël, c'est la terre du Dieu vivant. Mais comment se fait-il que lui, ses problèmes demeurent toujours et puis c'est au travers de l'homme de Dieu, Papa Florian, qui est en Côte d'Ivoire, il vient se ressourcer? Oui, d'abord, il faut partir de ce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a autant d'églises, mais là où il y a la vérité, Dieu sait où envoyer ses enfants. Donc je crois que ce n'est pas par hasard. Je suis en Israël, bon, j'ai quand même des contacts, mais le destin de chacun, c'est Dieu seulement qui sait comment l'orienter. Et je crois que ce n'est pas par hasard, parce que j'ai des contacts ici avec certaines personnes d'église, mais indépendamment de cela, c'est à partir du nom Papa Florian que j'ai eu certains contacts ici. J'étais ici en 2006-2007, j'étais dans le cadre de la gestion de la crise ivoirienne. J'étais ici conseiller à la mission spéciale du Congo. C'est nous qui nous occupions de la médiation au niveau de la crise ivoirienne. Avec le général Mokoko, je ne sais pas si vous avez une idée. Voilà, j'étais le conseiller du général Mokoko. Et donc, c'est même de cela qu'aujourd'hui, j'ai une épouse qui est ivoirienne. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le fait du hasard, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est tellement que Dieu veut me débarrasser de tous les problèmes possibles qui, depuis longtemps, me hantent. Donc, je crois que c'est un peu cela. Ouais. Amen. Alors nous, à notre niveau, nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir. Merci bien. Et vraiment, on partage aussi votre joie. Et puis, je pense qu'on va... Oui. Non, je vais ajouter une petite question, parce qu'ils ont connu Papa Florian depuis Israël. Non, moi c'est de Paris. Non, de Paris. Voilà. De Paris, on est resté, on a eu des contacts régulièrement, on appelait avec mon épouse. C'est ça. Et Papa Florian vous a fait la prière. Oui. Voilà. Après cette prière, comment vous vous êtes senti? Comment les choses ont évolué? Ce matin, je lui ai fait le témoignage d'un rêve. Hier la nuit, j'ai lapé le sang de Jésus et j'ai demandé qu'on me fasse voir en rêve ou qu'on me donne un message sur la disparition d'un de mes neveux. Et évidemment la nuit, il était mort dans l'eau, mais j'étais en train de me laver dans la rivière. Voilà que une voix qui me dit, mais voilà, attention, il y a un enfant qui va sortir ici tout à l'heure. Et évidemment, il y avait des gens qui se lavaient aussi à côté. Il y a un qui était dans l'eau, qui m'interpelle pendant que j'étais dans l'eau. Il me dit, mais regarde, attention, il y a un enfant, il y a le corps d'un enfant qui sort là. Et quand ce corps-là sort, le corps sort avec un seul bras. Et on a sorti le corps, on a mis de côté. Quand je voulais toucher au commun, on attendait l'ambulance. L'ambulance, et le temps d'attendre l'ambulance, donc c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Et j'ai fait le témoignage parce que je voulais savoir, est-ce que cette disparition a été mystique ou ça a été naturel? Peut-être que la personne ne se fait pas nager comme d'aucuns prétendaient. Il me dit non, c'est un sacrifice. Pour moi, je me dis, évidemment, c'est l'une des questions qui m'ont déplacé et je crois que déjà il y a une idée qui a fait comment, mais déjà la réalité c'est que c'était un sacrifice. Oui, ça c'est pour moi c'est fondamental. Et voilà. C'est ce que Dieu vous a montré. C'est Dieu qui m'a montré parce que cette nuit vraiment j'ai dit ah voilà c'est ce que je lui ai dit à part je dis c'est le vrai Dieu et justement j'en témoigne. Alléluia. Amen. Okay. On vous dit merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, merci beaucoup. Donc, à la très prochaine fois.